Peut-être Monsieur Jarret, puisqu'il n'y a pas trop de monde, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes? Oui, Olivier Jarret, moi je suis le directeur des opérations de l'agence Auré, qui s'occupe notamment de l'interface avec l'ensemble des GRD, les Mhm. gestionnaires de réseau de distribution et les quais gaz. D'accord. Et qu'est-ce qui vous intéresse dans cette thématique? Ben, en fait, j'étais intéressé par le titre comme je ne voyais pas ce qu'il y avait derrière, je me suis dit, Ah, sa curiosité. voilà, ma curiosité, on parlait de numérique derrière, donc comme on travaille beaucoup sur les data numériques, je voulais D'accord, voir ce qu'il en était. très bien. Ce que je vous propose, c'est qu'on va peut-être commencer, puis les retardataires nous rejoindront. Je ne sais pas si Monsieur Jarret, vous étiez là au lancement de la journée ce matin, puisque Guénolé-Poix nous a annoncé que le CEREMA et l'ADEME appliquaient leur devoir de réserve. Donc, cet atelier innovation territoriale et commun numérique et se fait toujours en partenariat avec le CEREMA, mais la personne qui est Sandrine Fourny, qui est directrice de mission au sein du CEREMA, qui s'occupe plus particulièrement d'expertise territoire, dont on parlera tout à l'heure, ne pourra pas être avec moi. Donc, j'essaierai de parler du CEREMA d'expertise territoire plus particulièrement à sa place, mais de toute façon, comme pour tous les ateliers, les supports sont à disposition. Et bien sûr, si vous avez des questions plus particulières sur expertise territoire, je vous orienterai vers Sandrine qui se fera un plaisir de répondre à vos questions. Alors peut-être en introduction, ce qu'est le Rameau. Donc on est un laboratoire de recherche empirique sur la question des coopérations multi-acteurs au service des enjeux d'intérêt général, de nos défis auxquels on est tous confrontés en territoire plus particulièrement. Et on est un laboratoire de recherche empirique, donc qui a trois missions. Celle d'éclairer. Donc, on a notamment avec la Banque des Territoires, Caisse des dépôts, dès 2008, créé un observatoire des partenariats. C'est un dispositif de veille qui permet de suivre dans le temps les relations partenariales en France, donc les relations multi-acteurs. Et ça nous permet d'avoir des données très précises, illustrées, mesurées, qualifiées sur notre capacité collective à coopérer. Donc, on va interroger les citoyens, les élus, les entreprises et les associations. Et donc, toutes ces données-là, elles sont disponibles. Ça peut d'ailleurs vous intéresser. Et chaque semaine, chaque mois, chaque année, on a un certain nombre de thématiques d'animation qui vous permettent de suivre au fil du temps toutes ces informations. On a une deuxième mission qui est celle d'innover, et notamment sur la question de l'innovation territoriale, du financement de l'innovation. On a lancé avec notamment la fondation GRDF, un fonds qui s'appelle le fonds ODD 17, qui finance l'ingénierie territoriale et qui fera d'ailleurs l'objet en parallèle d'une présentation dans l'après-midi. Et puis, on a une autre mission qui nous intéresse plus particulièrement sur le sujet du jour, qui est celle de transmettre, puisque l'un de nos objectifs, c'est de pouvoir mettre à disposition l'ensemble des méthodes, des outils que l'on conçoit, que l'on expérimente. Et aujourd'hui, la question, c'est comment on permet aux collectivités notamment d'être outillées pour continuer à valoriser leurs capacités d'innovation et leur capacité à mobiliser leur écosystème locaux. Donc voilà une rapide présentation du rameau. Si jamais vous avez des questions, comme on n'est pas très nombreux, n'hésitez pas à me poser des questions. Alors, pour vous parler plutôt du contexte et pourquoi on est là, notamment avec le CEREMA, le contexte, c'est qu'il y a un véritable besoin de valoriser la capacité d'innovation des collectivités territoriales, comme je viens de le dire. Tout d'abord, l'Observatoire des partenariats donc, a lancé une grande étude, un grand programme d'études qui s'appelle Impact, Impact du Fer Alliance entre 2017 et 2022, qui nous a donné un certain nombre d'informations, et notamment lorsqu'on est allé questionner les maires, ils nous ont dit à 64% d'entre eux qu'ils étaient évidemment très volontaires pour se lancer dans des coopérations territoriales, mais avec la question de plutôt comment ils pouvaient faire. Et ce qui est très intéressant dans ce programme d'études, c'est que par ailleurs, on a pu segmenter, si je puis dire, des profils de territoire. Et ce qui est apparu pour nous très intéressant, c'est ce que nous, on appelle les petits moyens territoires, c'est-à-dire des territoires qui se situent entre 10 et 30 000 habitants et qui ont des spécificités fortes, c'est-à-dire notamment celle d'être peu dotés en ingénierie territoriale. Et c'est très intéressant, ce sont des territoires qui sont des acteurs de proximité que nous, on dit être au premier kilomètre des besoins. Et
en parallèle, on était dès 2019 en dialogue avec la Banque des Territoires, avec l'ANCT, avec le ministère de la Cohésion des Territoires. Et toute la question, c'était de se dire, mais dans ces profils de territoire un peu à part, comment les grands programmes nationaux d'accompagnement peuvent arriver jusqu'à ces acteurs de proximité? Est-ce que les programmes nationaux sont tous forcément adaptés pour accompagner ces territoires? Et donc, ça nous comme on est un laboratoire de recherche, forcément, on s'est dit, mais comment on peut questionner ce type d'accompagnement, comment on peut aider, accompagner ces petits moyens territoires qui ont besoin d'ingénierie, mais qui n'en ont pas forcément beaucoup. Et c'est d'autant plus important, c'est que dans ces territoires-là, l'enjeu de l'acteur public local, il est double. À la fois, en priorité, en premier, c'est de pouvoir concevoir et de mettre en place, en œuvre, un projet de territoire ambitieux, c'est-à-dire qu'il va répondre aux défis locaux en développant à la fois des solutions innovantes et adaptées, mais en même temps, il doit aussi tenir compte de ses ressources locales et des acteurs qui sont présents. Et donc, c'est ce double enjeu qui est animé par ce qu'on appelle, nous, des chefs de projet qui sont issus ou qui sont mandatés par des collectivités et qui jouent vraiment ce rôle de développer des solutions innovantes, mais aussi de mobiliser l'écosystème local. C'est comme ça qu'on a lancé donc le programme Chef de projet innovation territoriale, dont l'objectif c'est à la fois de valoriser les compétences de coopération au sein de ces petits et moyens territoires et leur capacité à faire émerger des solutions innovantes. Donc dans ce programme-là que je vais présenter tout à l'heure, il y a quatre prismes, quatre leviers qui sont complémentaires et qui sont abordés. C'est à la fois de comprendre comment les liens et les lieux s'animent. Il y a la question du financement d'ingénierie territoriale dont je parlais tout à l'heure, qui va être présenté par ailleurs. Et puis, comment globalement, on permet aux acteurs économiques dans leur diversité de s'engager territorialement au service du territoire. Et l'un des quatrièmes leviers, qui est le cœur de notre relation avec le CEREMA, c'est ce fameux lien entre numérique et territoire. Alors avec le CEREMA, ça a été vraiment un- le juste temps pour se rencontrer et puis pour agir, puisque, comme je disais, on a qualifié les besoins jusqu'en 2020, et puis entre 2020 et 2022, on a commencé à outiller ces petits moyens territoires, notamment avec nos partenaires, hein, comme la NPP Territoire de Projet, où on a co-construit ensemble un kit d'élaboration des projets de territoire, et puis les trois vadémicum auxquels on a contribué. Il y a aussi avec l'Observatoire des partenariats des études de connaissance des territoires et de leur capacité à jouer collectif. Et puis avec l'AgroParisTech, la question des postures et des compétences locales, justement des compétences au sein des collectivités à faciliter la coopération et à faire émerger donc, des innovations. Donc cet ensemble de méthodes, ça est évidemment toujours disponible et ça permet à chacun de pouvoir construire son parcours d'usage. Mais on veut aller plus loin. Et c'est comme ça qu'avec le CEREMA, à partir de mars 2022, on a pu se lancer dans un prototypage de ce programme. On a sélectionné les 12 territoires pilotes que je vais rapidement présenter. On a mobilisé on mobilise toujours 44 partenaires et on expérimente en ce moment le parcours expérientiel qui fait du coup le lien avec le CEREMA et plus particulièrement sa plateforme numérique qui est Expertise Territoire. Bonjour à la personne qui vient de se connecter. Donc l'objectif très concrètement du programme chef de projet innovation territoriale, il y en a trois. Comme je le disais en introduction, c'est de valoriser la capacité d'innovation de ces territoires dans leur capacité à réussir les transitions. C'est aussi de pouvoir qualifier les pratiques et les compétences transversales qui aujourd'hui, on s'en rend compte de plus en plus, ne sont pas ou mal reconnues. Et d'ailleurs, en partenariat avec le réseau des catalyseurs territoriaux et la Fondation des territoires, on a proposé une grille justement pour permettre à chacun des territoires de se positionner dans ce qu'ils font en termes de pratiques et de compétences pour pouvoir faire de la pédagogie de ce qu'ils font au quotidien. Et c'est le troisième objectif, de pouvoir outiller donc ces petits et moyens territoires avec des pratiques qui sont adaptées à leur spécificité. C'est bien le sujet du parcours expérientiel dont je vais parler tout à l'heure et qui fait le lien avec le CEREMA. Alors, le lien avec le CEREMA, c'est vraiment un enjeu commun qui est finalement de s'appuyer sur la puissance des solutions numériques et en l'occurrence d'expertise territoire qui est portée par le CEREMA, avec la capacité agile de cette fameuse ingénierie du premier kilomètre des besoins dont je parlais tout à l'heure et qui est vraiment extrêmement nécessaire dans les petits moyens territoires puisqu'ils sont au cœur, enfin, ce sont des acteurs de proximité. Voilà tout l'enjeu commun entre le CEREMA et nous qui fait qu'aujourd'hui, le CEREMA, le Rameau,
sont très fortement associés et en partenaire sur le programme Chef de projet Innovation territoriale. Alors, très rapidement, sur une cartographie rapide des présentations des 12 territoires qui sont impliqués dans ce programme. Enfin, globalement, les 2 tiers donc, des territoires pilotes, ce sont des collectivités, hein, puisque c'est bien la cible principale du programme. Donc, ce sont des communes ou des regroupements de communes. Et puis, un autre tiers qui sont les partenaires des collectivités. Ça peut être des partenaires associatifs comme des partenaires économiques. Et vous le voyez dans la petite cartographie, on a essayé d'identifier des territoires répartis sur l'Hexagone, mais aussi on a un territoire de l'outre-mer qui est la Réunion et qui fait aussi partie du programme Chef de projet Innovation territoriale. Euh, donc dans ce programme-là, on leur propose depuis le mois de septembre ce qu'on appelle un parcours expérientiel dont l'objectif, c'est de pouvoir valoriser ce qu'ils font au quotidien au travers d'un ensemble d'outils qui leur permettent de conscientiser, de verbaliser, de faire la pédagogie de ce qu'ils font au quotidien. Dans ce programme, dans ce parcours expérientiel, l'objectif, c'est de répondre aux deux besoins prioritaires qui ont été qualifiés dès le départ, hein, c'est-à-dire à la fois de valoriser l'innovation territoriale, mais aussi de valoriser leur capacité à mobiliser leur écosystème local. C'est pour ça que ce parcours expérientiel s'appuie sur 2 méthodes que vous voyez à l'écran, le module coopérer efficacement et le module innovation territoriale. Et ce qui est important dans ce parcours, c'est qu'on s'appuie sur le numérique qui est proposé par Expertise Territoire pour leur proposer un ensemble de ressources construites sous forme de parcours et qui leur permet de travailler, de réfléchir, de se questionner, de valoriser ce qu'ils font en autonomie. Et ça s'articule avec des temps plus collectifs et présentiels que l'on a régulièrement avec eux. Donc, c'est un parcours dont on a fait un bilan du dernier module hier, très précisément, et qui fera l'objet également plus tard, de valorisation tout au long de l'année. Et donc le lien avec expertise territoire, c'est bien le fait de proposer un espace. On s'appuie sur expertise territoire pour leur proposer un espace où on a construit pour eux un parcours de valorisation de leurs pratiques. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais l'une des fonctionnalités d'expertise territoire, c'est justement d'avoir la possibilité de construire un parcours pédagogique. Et ça leur permet à ces territoires pilotes de prendre conscience et d'utiliser des outils qui leur permettent de valoriser ce qu'ils font, au-delà du fait qu'il y a un certain nombre de ressources complémentaires qui sont accessibles grâce à Expertise Territoire. Donc pour nous, Expertise Territoire, c'est vraiment un espace de ressources, d'outils, de valorisation des pratiques. Alors, là, c'était sur notre approche d'expertise territoire. Donc, normalement, Sandrine Fourny aurait dû prendre la parole à ce moment-là. Je ne vais pas le faire à sa place, mais je peux quand même, le plus simplement possible, essayer de porter le message. Ce qui est très intéressant dans expertise territoire, qu'il considère comme étant un commun numérique pour et avec les territoires, ce qui est intéressant pour le rameau, c'est que c'est vraiment une marque blanche, c'est-à-dire que la construction et la proposition d'expertise territoire, c'est une logique partenariale qui est proposée avec l'ensemble de leurs partenaires, dont en l'occurrence avec le rameau. Et c'est bien cela qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est que finalement, on est tous contributeurs et c'est une solution qui est extrêmement ouverte. L'autre caractéristique sur laquelle je souhaite insister, qui fait vraiment le lien avec nos travaux et plus particulièrement avec le programme, c'est que depuis tout à l'heure, je parle des territoires et en l'occurrence, la volonté de créer Expertise Territoire, c'était justement de contrecarrer, si je puis dire, ou d'arrêter l'isolement de certains territoires face aux enjeux de transition auxquels ils sont confrontés. Et c'est pour ça qu'au sein d'Expertise Territoire, il y a la possibilité de connecter une diversité d'expertises qui sont issues de différents horizons, justement pour permettre aux territoires qui peuvent être isolés d'accéder à ces ressources complémentaires. Alors, sur les chiffres, je ne vais pas être en capacité de trop vous les commenter, si ce n'est de vous dire qu'il y a plus de 15 000 membres aujourd'hui. Donc, c'est une plateforme numérique qui est de plus en plus utilisée et qui est de plus en plus utilisée par une diversité d'acteurs, qui soient publics mais également privés, comme le Rameau. Et je passe rapidement, parce que c'est Sandrine qui aurait dû vous présenter ces cartographies.
Mais là où je veux en venir pour terminer, c'est l'ensemble des fonctionnalités qui sont proposées dans l'expertise territoire. Donc, ce sont des fonctionnalités d'animation de communauté, donc à la fois du questionnaire, du sondage, des événements, et aussi pour nous, la façon dont on l'a eu, sur lequel on s'appuie, c'est une question de parcours. Vous avez des fonctionnalités qui vous permettent de faire suivre étape par étape vos participants en fonction de là où ils en sont, de voir où ils bloquent, où ils ne bloquent pas. Et donc ça, pour ceux qui administrent cette partie-là, c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit aussi la pertinence ou pas de la façon dont on construit un parcours. Donc ça fait partie de l'une des fonctionnalités très intéressantes du numérique qui est proposée. Et puis, pour terminer, tous ceux qui sont intéressés par Expertise Territoire, le CEREMA a fêté l'anniversaire des 2 ans de la plateforme en mars dernier. Donc, vous avez la possibilité de revoir en replay justement ce webinaire d'anniversaire. Donc, si vous êtes, n'hésitez pas à aller consulter le lien qui est dans ce document. Et puis, autre information qui est aussi importante, c'est la valorisation finalement de tout le programme chef de projet innovation territoriale et du lien avec le CEREMA et Expertise Territoire. Il y aura 4 temps forts au cours de l'année. Le 2 juillet prochain, le CEREMA interviendra justement pour présenter et expliquer sa vision du lien entre numérique et territoire lors du 2 juillet prochain, lors de la 10e rencontre des pionniers des alliances en territoire, dont la thématique est justement la territorialisation des transitions au cœur des enjeux locaux. Donc c'est un événement qui est ouvert au plus grand nombre, notamment ceux qui ne sont pas en région parisienne. La matinée est accessible à distance, donc surtout ne pas hésiter à s'inscrire sur le site des catalyseurs territoriaux qui sont des acteurs ancrés en territoire, que ce soit des acteurs publics, privés, associatifs, académiques, peu importe, et qui ont tous à un moment donné la même finalité, c'est-à-dire de créer des synergies, de créer de l'interconnexion, de l'interconnaissance pour justement permettre à des projets d'émerger. Donc il ne faut surtout pas hésiter à venir soit nous voir si vous le pouvez, soit nous écouter à distance le 2 juillet prochain. Le 19 septembre, ça va être un webinaire qui fait partie d'un cycle sur les nouveaux modèles socio-économiques et on aura la chance d'avoir un témoignage de l'un des participants du programme chef de projet innovation territoriale qui viendra de la région Grand Est. Donc, vous entendrez un témoignage très concret de l'un des territoires pilotes à cette occasion. Le 15 novembre, en partenariat avec le Juris Association, nous faisons chaque année un dossier sur la question des coopérations territoriales. L'année dernière, on avait déjà dédié l'un des dossiers justement au programme chef de projet innovation territoriale. Cette année, on y reviendra aussi pour en faire un bilan. Et puis, la dernière date qui est importante aussi, c'est qu'on valorisera tout notre travail commun avec le CEREMA lors du 7e dîner qui est organisé par la Fondation des Territoires, qui est présidé aujourd'hui par Jean-Paul Delevoye et Valérie Dumonté, élue du département de l'Aude. Et donc c'est un dîner qui associe élus et entreprises et dont on parlera, durant lequel on parlera justement de ce fameux petit moyen territoire et du lien avec le numérique. Alors, voilà, donc ma présentation est terminée. Si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir vos micros on reste à taille humaine en termes de groupe. Donc, surtout, n'hésitez